En ce temps de Pâques, on a coutume de rappeler de manière spéciale la vie et surtout les derniers instants de celui qu'on appelait Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, dans l'émission, il est écrit « Je vous propose 4 courts tableaux brossés par l'évangéliste Luc, 4 moments intenses durant les dernières 24 heures de la vie du Christ. » Nous sommes à Jérusalem, probablement en l'an 31 de notre ère, et l'action se passe dans la cour de la résidence du grand prêtre, le plus haut dignitaire religieux du judaïsme. Nous sommes en pleine nuit, et pourtant c'est l'effervescence chez le grand prêtre et aux abords de la maison. C'est qu'on vient d'y amener Jésus, le Nazaréen, celui que beaucoup tiennent pour un prophète et en qui certains voient même le Messie. Ce n'est pas avec les honneurs que Jésus a été introduit sur la propriété du grand prêtre, mais plutôt pieds et mains liés, comme un prisonnier, comme un malfaiteur. Car Caïphe a décidé qu'il était temps d'en finir avec ce concurrent dangereux et il a l'intention de le faire comparaître devant le Sanhédrin au plus vite. Le Sanhédrin, qui est le grand conseil de la nation juive, auquel Rome a concédé certains pouvoirs pour juger. Jésus se tient debout, dans un coin de la cour, entre plusieurs gardes, priant et attendant la suite des événements. Au milieu de la cour crépite un feu de bois, autour duquel on essaie de se réchauffer un peu, car en ce début de printemps, les nuits sont encore très fraîches. C'est là que se dessine le premier tableau rapporté par l'évangéliste Luc. Et j'aimerais le lire avec vous dans Luc, chapitre 22, versets 54 à 62. Luc, chapitre 22, versets 54 à 62. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui ?» Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Le récit est connu. La fameuse trahison de l'apôtre Pierre, prédite par Jésus, fait partie des quelques événements que les 4 évangélistes ont rapportés, tant elle est porteuse de sens. Nous pourrions nous arrêter longuement sur l'excessive confiance en lui-même qu'avait l'apôtre Pierre, méditer sur l'orgueil et la faiblesse humaine que nous partageons tous avec lui. Mais je veux plutôt m'arrêter un instant sur un détail du récit que seul l'évangéliste Luc nous rapporte. Alors que Pierre vient de renier 3 fois son maître par lâcheté, par peur, à ce moment précis, nous dit Luc, Jésus se retourna et regarda Pierre. Ou plus exactement, selon le texte original, posa son regard sur Pierre. Dans sa simplicité, presque sa pudeur, ce verset est pour moi l'un des plus beaux de la Bible. Jésus posa son regard sur Pierre. Qu'y avait-il dans ce regard? De la tristesse? Certainement. De la douleur? Probablement. Mais surtout,
surtout une immense compassion et déjà le pardon. Pendant quelques secondes qui ont dû paraître à Pierre une éternité, le regard du Christ scrutait l'âme de l'apôtre, la mettait à nu, mais surtout l'assurait qu'il était toujours aimé. Oh, ce regard! Il allait bouleverser définitivement la vie de Pierre, lui faire prendre conscience de la vanité de son orgueil, de sa faiblesse profonde, de son terrible péché, mais aussi de l'amour infini de Dieu et du pardon toujours offert. Ce que je trouve extraordinaire dans cette scène, c'est la faculté qu'a eue Jésus de se dépréoccuper de sa propre situation, de sa souffrance personnelle, pour se tourner vers Pierre et lui offrir ce regard de compassion dont il avait tant besoin. Pourtant, le Christ avait suffisamment de problèmes lui-même. Il savait qu'il était sur le point d'être condamné à mort, et que des souffrances terribles l'attendaient. Généralement, quand nous, êtres humains, sommes malades ou souffrants ou injustement traités, ou face à un problème personnel majeur, nous ne sommes guère disponibles pour les autres. Nous devons rassembler nos forces pour faire face à nos problèmes. Mais Jésus avait vécu une vie tout entière tournée vers les autres. Il savait que Pierre avait besoin, à ce moment-là, de cette marque d'attention, d'affection et de pardon. Alors il s'est oublié lui-même, par amour pour Pierre. Et ce regard intense a eu pour l'apôtre Pierre des conséquences éternelles. Ce regard de pardon me donne aussi l'assurance que je ne suis pas abandonné ou rejeté par Dieu quand il m'arrive de céder à la tentation et de le trahir. Non seulement son amour ne m'abandonne pas dans ces moments-là, mais il pose spécialement son regard sur moi pour que je sache qu'il veut me pardonner, me relever, me donner de l'espoir, changer ma vie, comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Mais ce n'était que le premier de nos 4 tableaux. Dans les heures qui suivent, tout bascule très vite dans la vie de Jésus. Jugé sommairement par le Sanhédrin, conduit devant Pilate, le procurateur romain, battu, condamné à mort, le voilà maintenant marchant, titubant sur le chemin de la colline de Golgotha, où il va être crucifié. L'évangéliste Luc poursuit son récit. Luc 23, versets 26 à 30. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Sur le chemin de Golgotha, des femmes pleurent et se lamentent, dans le style très expressif des pays du Moyen-Orient, où toutes les émotions sont généralement bruyamment exprimées. Elles pleurent, ces femmes, qui ont sans doute accompagné Jésus sur les routes d'Israël, qui l'ont vu faire des miracles, qui se sont réjouies lorsque les sourds se mettaient à entendre, lorsque les boiteux marchaient et que les aveugles retrouvaient la vue. Elles ont tant espéré qu'il serait le libérateur du peuple d'Israël. Elles ne comprennent pas pourquoi les autorités juives l'ont condamné, pourquoi Jésus se laisse faire, lui qui a de si grands pouvoirs. Elles ne comprennent pas, mais leur cœur sensible souffre avec lui. Jésus ne dédaigne pas leur sympathie, mais lui comprend ce qui se passe. Et il voit plus loin. Il voit que sa mort sera une victoire sur le mal, un chemin de vie pour ceux qui croiront en lui. Cette mort affreuse qu'il va subir, Jésus l'accepte, il l'assume pleinement. N'a-t-il pas dit quelque temps auparavant « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même »
tandis que les femmes qui pleurent sur lui en ce moment ignorent le sort qui attend Jérusalem, la destruction qui va s'abattre sur la Sainte Cité quelques dizaines d'années plus tard, en l'an 70 de notre ère. Cette année-là, pour mater la rébellion juive, les armées romaines n'hésiteront pas à affamer la ville en faisant le siège, créant une situation de détresse sans précédent. Puis, lors de l'attaque de la ville, les légions de l'Empire massacreront hommes, femmes et enfants. Même le temple, symbole de la nation et de la religion juive, sera détruit. Tout cela, Jésus le sait, et il veut en avertir ces femmes, afin qu'elles et leurs enfants s'y préparent et même y échappent, si possible. Encore une fois, Jésus manifeste cette extraordinaire capacité d'oublier ses souffrances pour penser à ceux qui l'entourent et leur donner la parole d'avertissement, la parole prophétique dont ils ont besoin. Et puis vient le troisième tableau, cette fois sur la colline de Golgotha elle-même. Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là encore, seul l'évangéliste Luc rapporte cette parole de Jésus, l'une des 7 paroles du Christ en croix. Nous sommes là au summum de l'amour de Jésus. On peut presque voir une gradation dans ces 3 premiers tableaux dépeints par Luc. D'abord, dans la cour du grand prêtre, il exprime son amour et son pardon pour Pierre, qui est son ami, l'un des 12 apôtres. Ensuite, sur la route du calvaire, il avertit avec amour des femmes qui lui témoignent de la sympathie. Enfin, crucifié, il prie pour ses adversaires, ceux qui lui infligent le supplice. Plus il souffre, plus il aime. Celui qui avait dit dans le Sermon sur la montagne « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » n'est pas un simple discoureur, un beau parleur. Il vit ce qu'il enseigne, authentiquement, profondément. Car Jésus se rend bien compte que les soldats romains qui l'ont cloué sur le bois sont dans une certaine mesure inconscients de la gravité de leur acte. Ils ont obéi aux ordres, ils ont fait leur travail, sans discerner le Fils de Dieu derrière ce condamné pas comme les autres. Même les Juifs qui l'insultent, là au pied de la croix, ne mesurent pas entièrement la portée de leurs paroles. Ils ne savent pas qu'ils sont le jouet des puissances du mal. Alors Jésus, une nouvelle fois, s'oublie lui-même et il prie pour eux. Il prie pour que son Père céleste étende sur eux sa bonté, que plus tard, il les aide à ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé vraiment en ce vendredi de Pâques, sur la colline de Golgotha. Il prie pour que ces hommes expérimentent, comme l'apôtre Pierre, un profond repentir et reçoivent le pardon divin. Et il les assure déjà que pour sa part, il les aime et désire leur salut. Je suis certain que cette parole a atteint son but dans bien des cœurs. D'ailleurs, si elle a été rapportée des années plus tard à l'évangéliste Luc par ceux qui l'ont entendue, c'est que cette parole n'a pas été oubliée. Généralement, les crucifiés mouraient d'une lente agonie, d'une lente asphyxie, et les paroles qui sortaient de leurs lèvres durant les heures ou les jours qui précédaient leur mort étaient plutôt des jurons, des supplications pour qu'on mette fin à leur souffrance. Jamais on n'avait entendu un crucifié prier pour ses bourreaux. Mais c'est à eux que Jésus pense en ce moment précis. C'est aussi pour eux qu'il donne sa vie. Quelques heures avant de mourir, Jésus va se voir donner une ultime occasion de sortir de sa souffrance et de faire du bien à un homme qui en avait plus que besoin. Luc 23, versets 26 à 30. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ?
« Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans ce dialogue hallucinant entre deux mourants, la grâce de Dieu se manifeste envers un brigand, un malfaiteur travaillé par sa conscience, qui cherche la paix du cœur avant de payer sa dette à la société et de mourir. Cet homme ne peut rien faire pour se racheter. Il n'aura même pas le temps de mener une vie meilleure sur cette terre. Mais il peut faire une chose, reconnaître devant Dieu son péché et son besoin de pardon, se tourner vers l'autre crucifié en qui il reconnaît le Fils de Dieu. Dieu a sans doute discerné en cet homme un cœur sincère, malgré les détours et les méandres de sa vie. Et il lui a donné l'illumination pour reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. C'est aussi une grâce de Dieu pour le Christ lui-même. Par ce dialogue avec le brigand repenti, il sait que sa vie de service et son sacrifice sur la croix ne sont pas vains. Il n'aura pas souffert inutilement. À ce moment précis, Jésus ne sait pas quel sera le résultat de son regard posé sur Pierre. Il n'a pas l'assurance que les femmes averties le long du chemin échapperont au jugement divin. Il ne sait pas si ses bourreaux reconnaîtront leurs fautes et verront en lui le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais il sait que cet homme agonisant à côté de lui est un enfant de Dieu, qui a reçu le pardon de ses péchés et s'en est remis au Fils de Dieu. Alors, sortant une dernière fois de lui-même, Jésus prononce ces paroles en forme de victoire. « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le brigand avait demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il viendrait dans son règne, au jour de la résurrection. Mais le Christ lui répond « Je te le dis, aujourd'hui, tu peux mourir en paix. Tu peux savoir dès maintenant que ton repentir est accepté, que le pardon t'est accordé, qu'une place t'est préparée dans mon royaume et que tu ressusciteras dans la gloire lorsque je reviendrai. » Ces 4 tableaux brossés par l'évangéliste Luc me touchent profondément. En contemplant l'exemple du Christ, je redécouvre que la loi de la vie, c'est d'aimer, de se donner, de sortir de soi-même et de s'ouvrir à une vie centrée sur Dieu et sur les autres. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, le Christ n'a eu qu'un objectif, manifester concrètement son amour et son intérêt pour ceux qui étaient sur sa route, donner sa vie pour eux. Au-delà de l'apôtre Pierre et des femmes sur le chemin et des soldats romains et du brigand sur la croix, Jésus discernait chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant à qui il ouvrait le chemin du royaume de Dieu et de la vie éternelle. Il nous voyait, vous et moi, et il nous aimait. Voilà le message de Pâques. Voilà la bonne nouvelle pour chacun de nous. Personne n'est exclu de son amour, personne n'est hors de portée de son pardon. Voudrions-nous aujourd'hui lui remettre nos vies, comme l'a fait le brigand sur la croix, et l'entendre nous dire « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voudrions-nous vivre une vie à son image, tournée vers les autres, pour aimer et nous donner? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple extraordinaire que tu nous as laissé, et merci par-dessus tout de nous avoir sauvés par ta vie parfaite, par ta mort sur la croix et par ta résurrection. Aujourd'hui, nous prenons le temps particulièrement de méditer ta vie et de recevoir ton amour dans nos cœurs. Nous te prions de nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. En ton nom. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit.
J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. C'est Pâques. Et pour l'occasion, l'équipe d'Il est écrit ne pouvait pas manquer de vous préparer un document exceptionnel sur la personne du Christ que nous allons maintenant vous présenter avec mon ami Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Ainsi que Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Gabriel, quel est ce document particulier que nous avons préparé pour Pâques, pour nos auditeurs? Oui, on a un livre particulier aujourd'hui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est un livre que je suis particulièrement contente de présenter aujourd'hui. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai relu, que je relis encore. Donc vraiment, je le suggère à tout le monde qui va nous écouter aujourd'hui. Tu me disais que c'est un livre qui a fait une différence dans ta vie. Oui, absolument. En fait, on nous présente Jésus de façon tellement claire. On peut le lire. Moi, souvent, je le lis en parallèle avec ma Bible. Donc, on peut vraiment voir qui était Jésus. Sylvain, tu l'as lu aussi, hein, je crois. Oui, j'ai lu le livre. C'est un livre que j'ai relu aussi à plusieurs C'est un reprises. incontournable. J'ai eu l'occasion aussi de lire en différentes langues, mais il y a des chapitres en particulier qui m'ont interpellé beaucoup. Puis j'ai fait un peu ce que tu as fait, aller plonger mon regard aussi dans la parole de Dieu. Ouais. Puis essayer de comprendre un petit peu plus, spécialement au chapitre 4 de Matthieu, lorsqu'on parle de la tentation de Donc toi, c'est le chapitre sur la tentation qui t'a intéressé particulièrement. Oui, c'est ça, quand Jésus commence son ministère, puis il va passer un moment là, en prière. Ouais. Je trouve que ce chapitre-là en particulier explique très bien ce qui se passe. Mais c'est un livre qui couvre en fait toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et même son ascension. Oui, exactement. Personnellement, je l'ai lu aussi et je dois dire que j'ai été très frappé par non seulement le fait que c'est un livre qui décrit et qui commente de manière extraordinaire la vie du Christ, mais aussi qui fait des ponts, des liens sans cesse avec notre vie. Oui, absolument. C'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut vraiment le recommander à nos auditeurs. Oui, c'est ça. On peut vraiment apprendre des leçons de la vie de Jésus et on peut les appliquer dans notre vie du 21e siècle même. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, dis-nous, Gabriel, combien il coûte, comment on peut se le procurer? Bien, on peut se le procurer comme d'habitude en contactant Il est écrit et on peut se le procurer au coût de 20 $. Voilà, on le rappellera dans un instant. Oui. Mais je me tourne vers toi, Sylvain. Oui. Et nous avons aussi une question. Oui, bien Une question sûr. de Pâques? Oui, c'est ça. Bien, écoute, la question est la suivante. Comment se fait-il que la Pâque juive et la Pâque chrétienne ne tombent pas au même moment? OK, donc, on s'est sûrement posé souvent la question. Oui, question classique, mais bonne question. Voilà. Absolument. Bonne question. Effectivement, on peut dire qu'il arrive que la Pâque juive et la Pâque chrétienne tombent au même moment, mais c'est quand même rare. Très rare. Souvent, il y a un décalage. Des fois, quelques jours. Quelques jours, ou parfois des semaines entre les deux. Alors, en fait, pour répondre à la question de cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, c'est tout simplement une question d'histoire. Et une question aussi de distanciation dans l'histoire entre, justement, le peuple juif et l'Église chrétienne. Au départ, c'est intéressant, parce que moi, je pensais que c'est à cause du calendrier lunaire ou... oui, alors il y a une histoire de calendrier. OK. Au départ, on est bien d'accord, tous les chrétiens étaient des juifs. Jésus était juif, les 12 apôtres étaient juifs, et l'Église naissante à Jérusalem était juive. C'est ça. Donc, le point de départ est le même, finalement. Voilà. Donc, il est tout à fait évident que les premiers chrétiens vivaient la Pâque au moment de la Pâque juive, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan, qui était le premier mois de l'année juive, de l'année religieuse juive. OK. Donc, pas l'année civile. Non, l'année religieuse. C'est ça, exact. Printemps. OK. Printemps. 14 Nissan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, et c'est encore le cas aujourd'hui, la fête de Pâques pouvait tomber n'importe quel jour, puisque c'était la date qui comptait. C'est un peu comme nous, si vous voulez, le 24 juin au Québec ou le 1er juillet. Au Canada, ce n'est pas toujours le même jour de la semaine. Donc, le 14 Nissan peut tomber n'importe quel jour. Petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire a avancé et qu'il y a eu cette distanciation entre le peuple juif d'une part et l'Église chrétienne, qui a voulu de moins en moins s'identifier au peuple juif, l'Église a décidé qu'elle allait vivre la fête de Pâques toujours un dimanche. Parce que Jésus, c'est vrai, lorsqu'il est mort un vendredi,
Et puis ensuite, il était dans le tombeau pendant le sabbat, le samedi, et puis il est ressuscité le dimanche. Et donc, l'Église a décidé que ce serait systématiquement le premier dimanche qui suit la pleine lune après le 21 mars. C'est un peu compliqué, mais vous prenez le 21 mars, cherchez la pleine lune, le dimanche qui suit, c'est le dimanche de Pâques, pour les chrétiens. Ça n'a pas de fondement biblique, c'est simplement l'histoire et la tradition. Nous, on saisit l'occasion aujourd'hui simplement parce que tous les chrétiens se souviennent de Jésus ce jour-là. Absolument. Mais s'il y avait une date biblique par rapport à Pâques, il faudrait prendre le 14 Nissan, qui seul est attesté par la Bible. Voilà, en 2 mots, l'histoire. L'important derrière tout ça, c'est celui qui est au centre de Pâques. Et Gabrielle, tu nous rappelles l'offre du jour. Oui, bien sûr. Donc, Jésus-Christ à 20 $. Merci à tous les deux. Merci, Rémi. Si vous voulez vous procurer votre exemplaire du livre Jésus-Christ pour seulement 20 $, alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voici maintenant comment vous pouvez le faire. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, tu veux terminer cette émission en rappelant à nos auditeurs quelque chose de très important. Oui, effectivement, Rémi, c'est la prière. Tu vois, à quelque part ici, il est écrit, on prend au sérieux la prière, puis on reçoit des requêtes de prière à tous les jours. Je parle avec des gens aussi au téléphone qui me demandent de prier pour eux. Donc, comme tu sais, tous les mercredis matins, on a l'opportunité de partager ensemble ces requêtes. On peut assurer nos auditeurs que chaque mercredi matin, l'équipe d'Il est écrit prie pour les requêtes qui ont été présentées. Voilà. Et en plus de ça, tu as une autre équipe qui prie aussi. Bon, bien écoute, à quelque part, avec le Centre est écrit à Montréal, on a l'opportunité aussi avec l'équipe de prière de partager ces requêtes-là. Toutefois, on ne donne pas les détails. Il y a un respect de l'anonymat de chaque personne qui nous écrit, qui nous téléphone. Le plus important, c'est de partager le cœur même de la requête, de la demande, et de prier pour ces personnes. Et on sait que Dieu est fidèle et que si on prie de tout notre cœur, quelque chose qui se passe dans la vie de nos auditeurs. Oui. Merci Sylvain de nous avoir appelé cela. Et j'encourage les gens de nous envoyer leurs requêtes. Merci Sylvain. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.iletécrit.tv ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une très belle fête de Pâques. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »